téléspectateurs, bienvenue à Sexy Buzz. Notre préoccupation aujourd'hui, la voici. Est-ce mal de tomber amoureux d'un homme plus petit que soi? Eh bien, c'est une jeune fille qui nous a envoyé cette question et nous voulons déjà lui dire merci pour la considération. Mais sa question, elle est un peu ambiguë. Je dirais qu'elle n'est pas complète parce que lorsqu'elle nous demande est-ce mal de tomber amoureux d'un homme plus petit que soi? Eh bien, les autres vous demanderaient plus petit en quoi? En taille? En âge? Ce n'est pas précis. Mais nous dirons plus petit en âge parce que nous pensons que c'est ça sa préoccupation. Est-ce mal de tomber amoureux d'un homme plus petit en âge que soi? Eh bien, quelqu'un avait dit que l'amour a tous les droits et nous, tous les devoirs. Et l'autre avait dit que l'amour trouve toujours son chemin. Et moi également, je vous dirais cela. L'amour trouve son chemin. Eh bien, lorsqu'on parle de plus petit, il s'agit de quel écart? Il s'agit de quel écart d'âge? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de l'homme et de la femme, eh bien, lorsqu'on parle du jeune garçon et de la jeune fille, la jeune fille a toujours une maturité de 2 ou 3 années plus que le garçon. Cela veut dire que si vous avez une jeune fille qui a 20 ans, un jeune garçon aussi qui a 20 ans, eh bien, il faut savoir que cette jeune fille-là a une maturité de 23 ans ou de 22 ans. Si donc toi, le garçon, tu as 20 ans, la jeune fille, elle a 21 ans, plus de 23 ans de maturité, est-ce mal de tomber amoureux? Eh bien, je voudrais déjà vous dire aussi, amis jeunes, que quand on dit tomber amoureux, ça ne veut pas dire aimer. Quand on dit tomber amoureux, c'est parce qu'on a rencontré un garçon. Eh bien, ce garçon l'a rencontré, ça a été peut-être un coup de foudre. On est tombé sous son charme. C'était un garçon classe. C'était un garçon vraiment sexy. Un garçon bien dans sa tête. Un garçon qui sait tenir une conversation. Un garçon qui sait animer un débat. Un garçon qui sait, n'est-ce pas, t'amener au resto et tout cela. On a craqué. Et quand on craque, on ne lui a pas demandé « Ah, excusez-moi un peu, tu as quel âge ?» Donc il faut comprendre que oui, on peut tomber amoureux d'un garçon plus petit que soi. Et je voudrais déjà te dire, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Parce que tomber amoureux, eh bien, on peut le faire 10, 20, 30, 40 fois dans notre vie de jeune. Parce qu'on peut tomber amoureux pour un rien, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a une grande différence entre tomber amoureux et aimer. Je peux tomber amoureux d'une jeune fille, peut-être simplement par sa coiffure, mais cela ne veut pas dire que je l'aime, mais cela veut dire qu'il y a quelque chose qui m'attire en elle. C'est pour cette raison que tomber amoureux ne sera pas très loin de l'attirance. Et voilà pour quelle raison nous avons l'habitude de vous dire que il y a une différence entre tomber amoureux et l'amour. Parce que tomber amoureux, nous sommes encore dans l'attirance. Nous sommes encore dans, comme disait quelqu'un, dans les préliminaires. Et donc on peut donc tomber amoureux d'un garçon plus petit que nous. Mais lorsqu'on parle de plus petit, je voudrais quand même aussi qu'on puisse regarder l'écart. Parce que si l'écart est très grand, je vous dirais attention. Attention de pouvoir tomber amoureux d'un garçon, je dirais même amoureuse d'un garçon aussi très petit. Non. Et oui, je suis dans la quarantaine comme femme et je suis tombée amoureuse d'un jeune de 17 ans, de 18 ans. Alors là, je vous dirais, faites attention. Faites attention parce que justement, l'écart est grand. L'écart est tellement grand que vous confondez justement le charme que ce jeune garçon, vous pouvez confondre le charme que ce jeune garçon dégage avec une relation véritable que vous pouvez construire avec lui. Vous avez 40 ans. Comme jeune dame, et vous voulez aller avec un garçon de 14-15 ans, vous trouvez que est-ce normal? Parce que ce garçon, vous pouviez l'accoucher. Ce garçon pouvait être votre enfant. Donc tomber amoureuse de quelqu'un très petit, plus petit que soi, peut être mauvais, mais peut aussi être une bonne chose si l'écart n'est pas assez grand. J'insiste là-dessus. J'insiste également sur le fait que tomber amoureux n'a rien à voir avec l'amour. On peut tomber amoureux 10 000 fois dans notre vie, cela n'a rien à voir. Mais ce qui a à voir, c'est de savoir quel type de sentiment, de quel type de sentiment on parle ici. Parce que tout le monde va vous dire, je suis tombé amoureux. C'est même quoi tomber amoureux?
Eh bien, c'est simplement succomber sur le charme de quelqu'un. C'est succomber sur sa manière d'être. C'est succomber sur sa manière de vivre. C'est succomber sur sa manière de faire, sur sa manière d'agir. C'est ça le charme qu'il dégage. Et tout le monde peut passer par là. Tout le monde peut tomber amoureux. Et donc toi, jeune fille qui a 21 ans et qui tombe amoureux d'un garçon de 17 ans, de 18 ans, eh bien je te dirais que ce n'est pas mauvais. Parce que en lui, tu as trouvé quelque chose que tu n'as pas rencontré ailleurs. En lui, tu as retrouvé quelque chose que tu recherchais. Mais maintenant, est-ce que parce que je suis tombé amoureux de lui, je peux donc construire quelque chose avec ce garçon? Eh bien là, il faut se poser des bonnes questions et de très belles questions. Parce qu'entre tomber amoureux et aimer, il y a un océan qui peut nous séparer. J'ai flashé sur lui, ça a été juste un flash. Maintenant, quand je me rapproche de lui, je me rends compte que tiens, derrière cette innocence, derrière ce garçon tout petit, tout innocent, se cache un dinosaure. Un dinosaure qui peut me faire mal. Un dinosaure qui a mauvais comportement. Un dinosaure qui n'a pas de belles habitudes et de belles attitudes. En ce moment-là, tu comprendras que si je tombe véritablement amoureux de ce garçon, je peux avoir mal, je peux me sentir mal, parce qu'en lui, il y a des choses que je ne vais pas accepter. Tomber amoureux d'un garçon plus jeune que nous, peut-être parce qu'il fume, peut-être parce qu'il frime, et bien demain, quand il ne pourra plus frimer, est-ce que je serai encore là? C'est autant de questions auxquelles je t'invite à pouvoir y réfléchir. Mais je souhaite surtout que tu comprennes que est-ce mal? Non, ce n'est pas mal en amour, mais c'est de savoir est-ce que moi je l'accepte, est-ce que moi je suis d'accord, parce qu'il s'agit de ta vie. Mais avant d'être d'accord, avant de te dire est-ce bon pour moi, je dois toujours me préoccuper, non pas des autres, mais de moi-même et de me dire est-ce que je serai véritablement heureuse, est-ce que je serai véritablement dans une bonne assiette, est-ce que je vais accepter cela, est-ce que je vais digérer cela. Si ce n'est pas le cas, je te dirais fais attention dans le choix de tes amoureux, fais attention dans ce que tu appelles plus petit, parce qu'attention, ce n'est pas parce qu'on est plus petit qu'on est vraiment tout petit. Eh bien, cher ami, la question que tu nous as posée aujourd'hui, c'était de savoir est-ce qu'il est mal de tomber amoureux d'un homme plus petit que soi. Nous t'avons dit oui, mais nous t'avons surtout dit non, parce que l'amour trouve toujours son chemin. Et c'est à l'amour de pouvoir trouver ce chemin-là. Nous t'avons surtout dit que l'amour avait tous les droits, même si nous, on a tous les devoirs. Donc tu as le droit de tomber amoureux. Mais surtout, nous t'avons attiré ton attention sur le fait que tu peux tomber amoureux des centaines et des centaines de fois. Mais cela, à toi de savoir faire le choix. À toi de savoir avec qui tu voudrais avoir affaire. Mais surtout, à toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie.